la suite du portrait que l'on a fait dans la première partie, ce qu'on remarque par-dessus tout, comme enseignant, c'est que les impacts de cette sous-scolarisation, ou même d'une absence complète de scolarisation formelle, se reflètent dans la classe de plusieurs façons. D'abord, on remarque que les adultes qui fréquentent les classes d'alpha-francisation ont peu de connaissances et d'habiletés pour l'organisation scolaire et la réalisation de tâches scolaires qu'on considère ici de base. Un apprenant qui n'a pas de connaissance de l'écrit ne sait pas nécessairement sur quelle page écrire dans un cahier, ni comment gérer son matériel, comment utiliser un calendrier ou un agenda, ou même écrire sur une ligne. Tout ça peut facilement être de l'inconnu. Chez les adultes des classes alpha, la motricité fine est souvent faible et peu développée. On pense ici, entre autres, à la préhension du crayon et à l'écriture. Tracer des lettres devient un exercice en soi, car le crayon est parfois un nouvel outil qu'ils doivent apprendre à utiliser. Comme les adultes ont peu de culture de l'écrit, il faut leur montrer que, pour lire en français, il faut ouvrir un livre avec la reliure à gauche, lire de gauche à droite et de haut en bas. Leur enseigner qu'un texte ou une phrase non achevée se poursuit à la page suivante, l'ordre alphabétique, la prise de notes dans un cahier. Ils écrivent parfois à la première page qu'ils ouvrent au hasard, au lieu de prendre des notes les unes à la suite des autres. C'est tout ça qu'il faut leur enseigner et qu'ils vont devoir peu à peu s'approprier. En classe, les tâches ou activités plus académiques, comme répondre à des questions de type vrai ou faux, ou à choix de réponse, classées, sont souvent nouvelles pour eux, ce qui implique que l'on doit les enseigner. Dans une étude psychologique, on a demandé à un groupe d'adultes sous-scolarisés de répondre à une question de type classement. On leur demandait de catégoriser les objets suivants: scie, marteau, bûche et hache. Normalement, on s'attend à ce qu'une personne scolarisée mette bûche dans une catégorie à part, parce que c'est le seul objet qui n'est pas un outil. Mais les adultes du groupe de l'étude ont plutôt eu tendance à faire un classement selon la fonction, l'utilité. Pour eux, c'était le marteau qui allait dans une catégorie à part, parce que la bûche nécessite l'emploi de la scie et de la hache. Ils n'ont pas envisagé l'option de classifier selon la nature des objets. C'est l'aspect fonctionnel, pragmatique, qui domine chez eux. C'est donc toute une façon d'aborder l'apprentissage qui change. On leur demande de passer d'une vision utilitaire ou fonctionnelle à notre vision plus académique de penser. Et comme enseignant, si on souhaite amener ces adultes vers une façon plus académique de penser, c'est la tâche elle-même qui devra faire l'objet d'un enseignement-apprentissage. Comme ils ont peu ou pas fréquenté l'école, ces adultes ont aussi peu de culture dite générale de base, comme l'aurait ici un adulte issu de notre système scolaire. À propos de la santé, de la géographie, des lois, des droits. Ils ont également peu de notions de mathématiques. Certains ont de la difficulté à calculer la monnaie qui leur est rendue quand ils paient à la caisse, ou encore à faire des bons de 5 pour lire l'heure sur une horloge avec les aiguilles, ou des bons de 10 pour compter plus vite. Il faut donc intégrer l'enseignement-apprentissage de notions de calcul pour les outiller un peu plus de ce côté. Sur le plan affectif, on note qu'au départ, ils ne sont pas à l'aise avec la classe et l'univers scolaire parce que tout est nouveau et parce qu'ils ont peu confiance en leurs moyens comme apprenants. La classe est donc un contexte plutôt insécurisant pour eux. Cela explique pourquoi on remarque leur stress face au changement dans l'environnement scolaire, que ce soit un changement de groupe, d'enseignant ou simplement une nouvelle tâche. Paradoxalement, on observe également que plusieurs adultes restent longtemps dans les classes d'alpha-francisation parce qu'avec le temps, l'école devient un endroit sécurisant. C'est pour cette raison qu'il faut souvent travailler le projet de vie avec eux. Sinon, la classe devient une stratégie d'évitement du marché du travail. Sur le plan psychologique, chez les réfugiés en particulier, les problématiques d'anxiété, les traumatismes et le sentiment d'insécurité sont assez présents. Ça se manifeste souvent par une forme de présentéisme en classe,
c'est-à-dire que l'adulte est physiquement présent en classe, mais psychologiquement, il est peu disposé ou peu disponible pour l'apprentissage. Sur le plan cognitif, comme ils ont peu ou pas d'expérience du monde scolaire, ils ont peu de stratégies d'apprentissage. Dans l'enseignement à ces adultes, on doit en effet expliciter et enseigner plusieurs stratégies pour leur permettre de devenir des apprenants plus efficaces et plus autonomes. À commencer par leur enseigner à poser des questions quand ils ne comprennent pas, à participer et répéter en classe, à s'exercer à la maison ou même à prendre le risque de se tromper. Observer, être attentif, utiliser sa mémoire sont également des exemples de stratégies que l'enseignant devra amener l'adulte à développer. Ce qu'on remarque aussi chez la clientèle alpha-francisation, c'est souvent une faible mémoire de travail. Faire mémoriser un énoncé ou du vocabulaire peut être long. De plus, comme leur capacité à maintenir leur attention est moins grande, les activités doivent être courtes et les consignes doivent être données une à la fois pour maintenir leur attention. On remarque également, par exemple, qu'en alpha-francisation, on peut voir toute la semaine les mêmes mots, puis, une semaine plus tard, les adultes ne s'en souviennent pas. La répétition est donc beaucoup plus présente qu'en classe régulière de francisation. En ce qui concerne les apprentissages de la langue, on constate que les adultes ont souvent une conscience métalinguistique peu développée. Ils ont beaucoup de difficultés à aborder la langue comme objet d'apprentissage. Ils ne réfléchissent pas sur la langue et n'arrivent donc pas à l'analyser. Ils ont appris leur langue maternelle et parfois aussi une deuxième ou une troisième langue de façon informelle, et ils ne sont pas habitués à réfléchir au fonctionnement de leur langue. On comprend alors que l'analyse grammaticale n'est pas l'outil d'enseignement à privilégier. D'ailleurs, chez cette clientèle, la capacité à comprendre des concepts abstraits est souvent assez limitée. Comme leurs apprentissages avant la classe alpha-francisation ont principalement été pragmatiques, très ancrés dans leur réalité quotidienne, par exemple leur travail, leurs responsabilités familiales, les notions et les concepts abstraits sont plus difficiles à comprendre et à s'approprier. Ce qu'on constate aussi avec cette clientèle, c'est une difficulté à faire des liens entre le quotidien et la salle de classe, et même entre les apprentissages eux-mêmes. L'enseignant a donc un rôle crucial à jouer ici. Il doit provoquer, encourager, nommer de manière explicite les liens à faire. Quand est-ce que tu peux utiliser ce mot-là? Où est-ce que tu peux poser cette question? Pourquoi tu as besoin d'apprendre ça? Bref, pour toutes les raisons qu'on vient de nommer, les adultes en alpha-francisation font généralement preuve de peu d'autonomie en classe. L'enseignante ou l'enseignant est constamment sollicité parce que les adultes posent beaucoup de questions et n'essaient pas d'eux-mêmes. Toutes ces caractéristiques se traduisent très clairement par un rythme d'apprentissage lent et donc par des progrès lents et beaucoup de répétitions de la part de l'enseignant. En conclusion, le premier défi de la clientèle alpha-francisation, c'est pour ainsi dire d'apprendre à apprendre.